À vos commandements, feu! Les Journées européennes du patrimoine ont rassemblé ce week-end plusieurs millions de personnes partout en France. Dans la pointe des Ardennes, de nombreux sites historiques ouvraient leurs portes le temps d'un voyage dans le passé. Ici, en plein cœur de Charlemont, il était possible de rencontrer des soldats de la guerre 14-18. Pour les Journées du patrimoine, on a souhaité accueillir des troupes de reconstitueurs cette année autour de 1914-1918. On a également des musiciens et ça permet d'animer le site et de le faire visiter à tout le monde et de parler aux gens, puisque les reconstitueurs présentent aussi bien leurs époques, leurs objets. La communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse multiplie les activités au sein de la citadelle, ce qui a permis d'accueillir plus de 8000 visiteurs durant la période estivale. C'est une journée extrêmement importante, évidemment, ça va vraiment dans le sens de ce que la communauté de communes a voulu faire depuis qu'elle a repris la main, je vais dire, sur la citadelle de Charlemont. C'est déjà ce qu'elle avait voulu faire la première année en voulant réouvrir de manière strictement encadrée, je veux dire, pour que les Giftois et les habitants des communes aux alentours puissent se réapproprier un petit peu le site. À quelques mètres de Charlemont, la chapelle de Walcourt était également mise à l'honneur. Une cérémonie était organisée en l'hommage de 77 soldats russes morts sur les terres giftoises entre 1816 et 1818. Je suis bien contente d'avoir réussi à encore rapprocher davantage nos deux pays. C'était le but. Ce n'était pas une association patriotique, c'est pas une cérémonie patriotique. Vous avez bien vu qu'il n'y avait que le drapeau français et le drapeau russe, mais c'est une cérémonie de mémoire. 200 ans après ces événements, la commune de Givet a décidé d'ériger une stèle commémorative. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la France et la Russie ont pu mettre en lumière une partie de leur histoire commune. Je suis intimement convaincu que sans la mémoire historique, il est impossible de bâtir un avenir quelconque pour notre pays. Il est important de se souvenir aussi bien des pages positives que négatives dans notre histoire parce que c'est en nous basant sur nos expériences négatives que nous saurons bâtir un avenir sûr et durable pour les générations à venir. Nous avons voulu joindre cette cérémonie à tout ce qui est fait pour les Journées du patrimoine. Donc c'est avec plaisir et honneur que nous avons reçu Monsieur l'ambassadeur pour inaugurer cette stèle commémorative et nous espérons ainsi participer à notre petit niveau au rapprochement et à la bonne entente des peuples français et russes. À Revin, la maison espagnole située le long des quais Edgar Quinet avait également ouvert ses portes. Ce patrimoine historique serait le seul témoin de l'occupation espagnole dans la commune. Construite au XVIe siècle, la maison espagnole est l'une des dernières constructions à pans de bois. Nous participons à cet événement national. Le musée est ouvert avec les 3 expositions différentes et nous avons une animation cet après-midi sur des lectures. C'est un des fleurons, le bastion du patrimoine revinois. Cette vieille dame a un peu plus de 500 ans. Elle est parfaitement conservée et elle fait l'admiration de chaque visiteur. Pour ces Journées européennes du patrimoine 2019, un feu d'artifice a été tiré depuis Charlemont, citadelle de Givet.